Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme ce matin. Moi je vais super bien. Alors les amis, hier j'ai posté une vidéo dans laquelle je parlais des changements de conditions pour la DV-Loterie, pour participer à la DV-Loterie parce que l'administration Trump est en train de travailler sur un projet qui va imposer les frais de participation à la DV-Loterie. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo ici quoi. Mais pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel. Sur cette chaîne, on est sur une chaîne de business. On parle de business d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de la bourse, je parle aussi de l'immigration, de la vie aux États-Unis quoi. Je partage mon expérience ici aux États-Unis juste pour motiver certains d'entre vous qui veulent peut-être immigrer aux États-Unis ou alors même pour certaines personnes qui sont déjà aux États-Unis et qui veulent profiter de certains business qu'ils ne savent pas encore quoi. Donc c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent quelque chose de plus, laisse-moi le pouce bleu, le like. Ça permet que je sois davantage motivé à produire des vidéos, mais ça permet aussi que les vidéos que j'ai déjà produites soient propagées à d'autres personnes quoi. On est un peu plus de 8000 abonnés maintenant. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est 10 000 abonnés très prochainement. Donc si tu suis les vidéos et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Merci pour ton soutien. Alors, comme je disais hier, j'ai partagé une vidéo dans laquelle je parlais des conditions pour participer à la DV-Loterie prochainement. Les conditions, c'est pas encore adopté définitivement, mais c'est une condition qui a déjà passé au moins une instance qui est le Congrès. Donc, l'administration Trump est en train de proposer que la DV-Loterie ne soit plus gratuite. Jusque-là, on participait gratuitement. On avait juste besoin de sa connexion Internet et c'était tout. Et des photos, quoi. Maintenant, l'administration est en train de proposer qu'il y ait des frais là et ce sera des frais de minimum $250. Vous voyez que ça va vraiment empêcher beaucoup de personnes de participer quoi, parce que parfois dans une famille, toutes les personnes participaient maintenant. S'il faut payer $250 par personne, ce sera très compliqué. Donc c'est ça. Maintenant, cette loi n'est pas encore définitive, donc elle va encore traverser une instance, elle va encore traverser le Sénat et si ça traverse le Sénat, ce sera définitif quoi. Donc si la loi est validée par le Sénat, vous n'aurez plus de choix. Si vous voulez participer à la DV-Loterie, vous allez devoir payer ces frais-là. C'est un peu ça. C'est une nouvelle qui est très bonne pour certaines personnes. C'est une nouvelle qui est très bonne pour certaines personnes. Et là, c'est pour les personnes qui vivent déjà aux États-Unis. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aux États-Unis depuis longtemps, qui n'ont pas de statut permanent, de visa permanent, qui est la Green Card, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent aux États-Unis, qui participent chaque année à la DV-Loterie, espérant pouvoir changer leur statut de, je sais pas, de visa étudiant à visa résident permanent, quoi. Et l'avantage que les personnes qui sont aux États-Unis ont aussi sur celles qui ne sont pas aux États-Unis, c'est qu'elles connaissent déjà le système, c'est qu'elles savent déjà si c'est un pays dans lequel elles veulent rester ou pas. Donc, ça donne un certain avantage. On sait déjà à quoi s'attendre exactement. Et l'un des autres avantages, c'est que ici aux États-Unis, lorsqu'on est là, on peut travailler déjà. On peut travailler. Les étudiants même peuvent travailler sur le campus. Ils peuvent travailler uniquement sur le campus. Mais les autres personnes qui ont d'autres types de visas peuvent travailler dans les sociétés normales, quoi. On peut avoir un visa pour travailler dans une société comme Apple. On peut avoir un visa pour travailler n'importe où dans un hôpital. Donc, ça fait que les personnes qui travaillent déjà ont un certain avantage. Et c'est un avantage financier. Vous savez que si jamais les frais là arrivent, si jamais les frais de DV-Loterie arrivent, ça va réduire le nombre de participants. Ça va réduire le nombre de participants. Donc, ceux qui sont déjà aux États-Unis sont même contents que ces frais là arrivent parce que, étant donné que ça va réduire le nombre de participants, ça va augmenter la chance de ceux qui sont prêts à payer ces $250, quoi. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui sont ici se réjouissent. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui sont ici et qui n'ont pas encore le statut de titre, du moins qui n'ont pas encore le titre de résident permanent, qui se réjouissent qu'il y ait des frais parce que ça va faire une sélection quelconque, ça va diminuer le nombre de participants à la loterie et ça va permettre que ça va augmenter les chances de ceux qui participent. Donc c'est un peu ça. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, quoi. Lorsque les frais là, si jamais ça arrive, ça va vraiment diminuer l'effectif. Imaginez des personnes qui vivent dans des pays où on gagne moins de $100 le mois. Vous n'imaginez pas que quelqu'un doit travailler 3 mois juste pour participer à la loterie sans être même sûr d'être sélectionné, quoi. Ce sera difficile. Les personnes là vont simplement abandonner. Ça va donner la chance à ceux qui ceux qui foncent d'être sélectionnés peut-être, quoi, parce qu'il y aura moins de participants et ça va augmenter simplement les chances pour les personnes qui ont participé de gagner, quoi. Donc, ce que je conseille ici, pour toute personne qui participe très souvent à la loterie, c'est de continuer de participer. Si vous avez les moyens, si vous pouvez
trouver les moyens pour participer à cette loterie. C'est toujours bien de participer parce que les États-Unis, les 250 $ que vous allez dépenser pour gagner la loterie, vous allez rapidement les récupérer, quoi. Vous avez besoin d'une seule journée pour gagner les 250 $, quoi. Donc, c'est pour cela que je vous conseille vraiment, si vous avez moyen de participer, même si ces frais-là arrivent, de participer quand même, parce que lorsque vous allez participer et que vous allez peut-être être sélectionné, vous allez voir que les 250 $, ça ne vaut rien sur ce que vous pouvez avoir aux États-Unis. Ça ne vaut rien sur le potentiel que vous avez dans ce grand pays. C'est un pays de travail, c'est un pays où l'économie tourne vraiment. Les gens dépensent beaucoup d'argent. C'est pour cela que le business marche très bien aux États-Unis. Donc, si vous dépensez cet argent-là pour jouer à la loterie et que vous êtes sélectionné, vous allez voir que ce sera un bon investissement, quoi. Parfois, dans la vie, il faut investir avant d'obtenir les bonnes choses. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Vraiment, que toute personne qui est à mesure, si jamais ça vient, notre souhait reste toujours que les frais là ne viennent pas, quoi. Mais si jamais ça vient, que toute personne qui peut participer, qui peut mettre l'argent de côté puisse participer. C'est un peu ça. Alors, puisqu'on est en train de parler de la participation à la DV Loterie, il est question que je vous donne aussi la date parce que vous savez que c'est bien d'avoir la date. C'est vrai que le gouvernement n'a pas encore confirmé la date, mais il y a déjà plusieurs sources qui nous donnent une certaine date. Et vous savez que dans les choses du gouvernement, il y a toujours des fuites, quoi. Donc, on a déjà une date qui sera du 1er octobre au 4 novembre de cette année, quoi. Donc, d'ici quelque chose comme 3-4 mois, la loterie sera à nouveau lancée. Les États-Unis, c'est vraiment un pays, c'est une autre dimension, quoi. Lorsque vous êtes ici, les pays qui peuvent rivaliser avec les États-Unis, c'est la Chine. Il n'y a pas d'autres pays qui puissent rivaliser avec les États-Unis. Peut-être le Japon. Bon, les États-Unis, c'est un grand pays. C'est un pays où on peut vraiment changer sa vie. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on fait la liste des plus riches du monde, le premier, c'est Elon Musk. Vous savez que c'est quelqu'un qui est venu aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est parti de l'Afrique du Sud pour les États-Unis. C'est pas quelqu'un qui est même né aux États-Unis. Il a juste immigré aux États-Unis. Et vous voyez qu'on peut immigrer aux États-Unis, créer des business et devenir l'homme le plus riche du monde. Et si on part sur la liste des 10, les 10 autres plus riches du monde, au moins 8 sont américains. C'est pas au hasard. C'est parce que c'est une société assez dynamique. C'est une société qui produit des millionnaires. C'est une société qui produit beaucoup de millionnaires. Et c'est ça, quoi. Donc, les États-Unis, pour ceux qui aiment le business, pour ceux qui aiment l'argent, vous êtes au bon endroit, quoi. Parce que ici, on peut gagner de l'argent avec tout. Ici, les choses sont chères, ça donne aussi... La vie est déjà difficile. Parce que vous savez que lorsque les choses sont difficiles, les gens réfléchissent un peu plus, quoi. En général, dans la vie, évitez la facilité. Parce que lorsque les choses sont faciles, vous n'allez pas vraiment retirer tout votre potentiel. Par contre, lorsque les choses sont difficiles, vous allez commencer à créer. C'est lorsque les choses deviennent difficiles qu'on commence à créer. C'est pour ça que les gens s'en sortent aux États-Unis parce que la vie n'est pas moins chère. La vie est chère, louer une maison c'est cher, se nourrir c'est cher, aller à l'école c'est cher, aller à l'université c'est cher, quoi. C'est pour cela que les personnes sont toujours en train de créer les moyens pour s'en sortir, quoi. Et en voulant créer les moyens pour s'en sortir, on finit par s'en sortir, on finit par avoir un excédent, quoi, pour s'enrichir, quoi. Donc c'est un peu ça. Les États-Unis c'est un pays à considérer si vous voulez immigrer dans un autre pays hors du vôtre, quoi. C'est pour cela que je continue de motiver ici sur la chaîne pour toute personne qui s'intéresse aux États-Unis de tenter sa chance et d'immigrer aux États-Unis. Vous n'allez pas regretter. Avec la DV Loterie, si jamais vous regrettez, vous pouvez rentrer chez vous, quoi. Personne ne vous attache ici. Et vous savez que la DV Loterie, la seule condition, c'est d'être aux États-Unis au moins une fois tous les 365 jours. Donc, vous pouvez avoir la DV Loterie et continuer vos projets où vous êtes sans problème. C'est pas un problème de voyager, c'est pas un problème de rentrer chez soi. Vous avez juste l'obligation d'être ici au moins une fois en 365 jours, quoi. C'est un peu ça. Est-ce que le gouvernement Trump va changer ça? Avant, c'était 6 mois, maintenant, c'est 365 jours. Ils peuvent changer. S'ils changent, on s'adapte, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci. Partagez l'information avec d'autres personnes et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.